Bonjour. Aujourd'hui, je voulais faire des remerciements. Je reçois par rapport à mes livres que j'ai écrits, des témoignages de personnes qui l'ont acheté et qui m'envoient des messages. Et je voulais les remercier. C'est toujours très surprenant et en même temps très gratifiant pour un auteur, surtout quand on n'est pas très connu, d'avoir de tels messages. Alors je voulais vous en lire quelques-uns comme ça, et c'était en même temps la possibilité et l'occasion de leur dire merci tout simplement à ces gens, et je suis très heureux que mes écrits les ont captivés, les ont transportés l'espace d'un moment dans un autre monde. La lecture, c'est un moyen vraiment magnifique de faire travailler son imagination aussi. Voilà. Donc, le premier témoignage, je tenais à vous dire un grand merci, cher John. Je viens de terminer la lecture de votre livre. Je l'ai dévoré en moins d'une semaine. Quelle merveille! J'ai adoré, vraiment. On ressent tout au long de ce récit la douceur et l'amour inconditionnel. Magnifique. Voilà, Nicole. Ensuite, Géraldine. C'est un récit plein de magie qui nous transporte jusqu'à son dénouement et nous tient en haleine tout le long. Je le recommande sans hésiter. Merci beaucoup, John. Autre témoignage de Pascal, cette fois-ci. Un livre prenant à souhait, au point que nous ne pouvons plus le lâcher, et tellement plein de lumière et d'amour qu'il nous touche très profondément. Au fil de l'intrigue, les moments sublimes de lecture sont empreints de rire, parfois de sourire, de beaucoup d'amour et toujours de lumière. Ce livre est vraiment merveilleux et je souhaite à John et son auteur plein succès. Sandra, j'ai ouvert le livre et je l'ai lu d'une seule traite, de 8h le soir à 4h du matin. J'ai adoré l'histoire, les personnages si attachants. Je me suis même retrouvé dans certaines situations. Quel récit! Merci beaucoup. Une autre Sandra, envoûtant, magique, déroutant, je ne trouve pas les mots. Merci mille fois pour ce livre merveilleux. Je me reconnais tellement. Moi qui peine à lire depuis l'arrivée de ma deuxième petite âme dans la maison, j'ai dévoré votre histoire. Je ne voulais plus m'arrêter une fois la lecture commencée. Sauf à la fin, j'ai traîné, car je ne voulais pas que cela s'arrête déjà. Les descriptions, l'écriture simple et vivante, j'espère de tout cœur que ce livre aura du succès. Voilà. De Dunia, excuse-moi si je prononce mal, Dunia. D'habitude, plutôt fan de science-fiction, j'ai été très étonné d'autant apprécier cette histoire si réaliste. Je me suis identifié à des personnages pourtant tous de personnalités et d'âges différents. J'ai aimé partager leur vision du monde. On a vraiment l'impression de vivre une histoire vécue, probablement pas un hasard. Je n'aime pas terminer mes livres rapidement, mais celui-ci, je l'ai dévoré en 3 jours. Autrement, une autre personne, Virginie. Lorsque j'ai commencé à lire ce livre, je ne me suis plus arrêté. Je l'ai lu très rapidement, me laissant emporter par les personnages et leurs histoires personnelles et spirituelles. Quelle réjouissance de lire ces lignes. Et connaissant un peu l'auteur, c'est quelqu'un que je connais en effet, ce roman transcrit une partie de son histoire et c'est un magnifique clin d'œil à la vie. Séverine, votre livre est captivant, magnifique. Il m'a fallu 4 jours à peine pour le lire. L'histoire est tellement bien réelle. Trop peu de gens cherchent à comprendre ce qui se passe dans leur cœur quand ils font des rencontres et qu'ils voient certaines personnes, surtout la personne. Encore merci pour ce merveilleux message et ce témoignage. Et un homme, j'en ai pas eu beaucoup, mais il y en a quand même un. Alors je remercie Gilbert. Quand on commence à lire ce livre, on n'a qu'une envie, tourner la page suivante, puis la suivante, et encore la suivante, pour connaître la suite de l'histoire. Et soudain, on s'aperçoit qu'il est presque 1h du matin. Quel livre! Voilà, quelques petits témoignages de mes romans. Donc je vous rappelle, il y en a 2, La vieille dame et l'enfant. Ça c'était le premier. Et le deuxième qui s'appelle Je l'ai rencontré demain. Les 2, vous pouvez les commander auprès de moi. Je vous laisse mon adresse mail en description sous la vidéo. C'est johndy
JOHNDI _89 @icloud.com. Mais je vous mets quand même l'adresse dessous. Voilà. J'avais envie de partager ça avec vous et de dire merci à tous ces gens qui m'ont mis un petit message. Et ils sont chers à mon cœur et je ne les oublierai jamais, ces messages. C'est vraiment très gratifiant pour quelqu'un qui écrit des livres de voir qu'ils sont juste appréciés. C'est surtout ça, finalement. On écrit pour les autres, on n'écrit pas pour soi. Je vous souhaite un bon début de semaine prochaine, puisqu'on est dimanche 6 octobre. Et bonne continuation à tous. Au revoir.